Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Classe Verte dans lequel nous allons aborder avec Pascal et Yannick deux thèmes comme à notre habitude. Dans un premier temps, Pascal va nous présenter le semis de plan annuel. Dans un second temps, Yannick nous présentera la division de plantes vivaces ainsi que le rempotage de canna. Comme dit dans le sommaire, nous nous retrouvons avec Pascal qui va nous présenter comment procéder au semis de Plante annuelle. plantes annuelles. Voilà, donc on va préparer pour semer tout ce qui est œillet d'Inde, rose d'Inde, bégonia, donc c'est tout le même procédé. Donc on utilise une terrine. On prend du terreau de structure très fine, terreau spécial semis. On remplit notre terrine. Alors il y a différents types de terreaux. Oui, et ça Il c'est ne un faut pas se terreau. tromper. Voilà, c'est un terreau de semis qui est à structure très fine. D'accord. C'est pour que l'eau puisse s'évacuer plus facilement. Hop. Il faut le faire obligatoirement dans une cagette comme ça. Ça s'appelle oui, des terrines. C'est Une terrine. des terrines de semis. Voilà, après, on peut utiliser aussi des caissettes en polystyrène ou des choses comme ça. D'accord. C'est le même principe, mais il faut que ça soit Rectangulaire. rectangulaire. Ensuite, ce qu'on fait, on égalise le plus gros. Parce qu'il faut que ça soit très fin, parce qu'on va déposer la graine dessus. D'accord. On va rajouter un peu encore. Voilà. Voilà. Donc il faut que ça soit assez fin. Ensuite, on prend notre paquet de graines, donc ça sera n'importe quel paquet. Après, le procédé, même pour les légumes, c'est le même procédé. D'accord. Voilà. Donc moi, ce que je fais toujours Un petit bec. un petit bec, parce qu'il existe aussi des semoirs. Et ça, c'est plus facile. Donc on éparpille les graines sur les terrines. Voilà. Après, là, c'est de la graine, parce que sur des semis, il y a des graines qui sont fines, il y a des graines qui sont plus grosses. Donc les graines fines, on n'a pas besoin de les recouvrir. D'accord. Et quand il y a de la grosse graine, eh ben là, il faut tamiser. On met de la terre dedans, on tamise dessus. Ok. Et puis là, ce qu'il faut faire, c'est talocher. Voilà. Voilà. Donc ça fait... Voilà. Ensuite, vous prenez un pulvérisateur. Vous pulvérisez au départ bien mouillé pour que la graine elle puisse germer. Et surtout pas laisser sécher la terrine. Parce que D'accord. sinon, la graine, elle empêche de germer, quoi. D'accord. Au bout de combien de temps va-t-on avoir un résultat? Ben là, sur une chaleur de 20-22 degrés, ça peut être germé en 3-4 jours. Ouais. Repiquage 15 jours après. Après, on repique dans des godets et puis voilà. Alors avec quel plan peut-on faire ça? Ben, des œillets d'Inde, des roses d'Inde, des bégonias, des zinnias, tout ce qu'on trouve en Cormès pour semer dans notre jardin, quoi. Très bien. Et est-ce que c'est la période actuellement pour le faire? Ah, c'est maintenant, oui. C'est maintenant, on a jusque quand? Ben, nous, on fait des semis, on commence mi-février jusque les roses d'Inde, œillets d'Inde, on peut semer encore jusque fin mars. Très bien. Et quant à la conservation, donc bien sûr, 20-22 degrés, 20, c'est 22, impératif. voilà. Pulvériser 3-4 fois par jour. Il faut que ça soit toujours bien mouillé dessus. Voilà. Et puis après, après ça sera 3 semaines après, repiqué. D'accord, merci Pascal. De rien. Dans cette deuxième partie d'émission, Yannick va dans un premier temps nous présenter la division de vivaces. Alors Yannick, comment ça se passe? Ben voilà, c'est au mois de mars, et au mois de mars, on peut diviser nos vivaces de nos jardins. Alors là, vous avez... Quelles sont les variétés qu'on a, ouais? Alors là, on a de l'Euchère, le désespoir des pâtres en français, très répandu dans nos jardins. De la Dronique, qui est une fleur, une marguerite jaune. On a, je ne me rappelle plus le nom, l'Ibéris, qui est une plante Rampante? rampante et très florifère. Et on a le Bergeria, qui est aussi appelé la plante des savetiers. D'accord. Ça se passe de la même manière pour toutes?
Oui, oui. Alors, Les vivaces, oui, y a pas de souci. je vous regarde. Donc, dans nos jardins, elles sont en pleine terre, hein, donc on peut utiliser une bêche et on coupe carrément la plante en deux. Donc on n'hésite pas. Peu importe que les racines soient coupées de manière anarchique. Oui. Et là, là, on obtient 2 œufs chairs maintenant. D'accord. Je montre bien. Donc effectivement, on a bien la plante qui est coupée en deux. Voilà. Et là, on récupère 2 plantes. On enlève la terre. On met un peu de terreau de repotage sur le fond. On replante notre chair. Et on rajoute de la terre autour pour faire le complément. C'est tout simple. C'est tout simple. Bien arrosé. On tasse un petit peu. Oui, oui, au tasse. Oui, On peut arroser immédiatement alors. Hein. oui, il faut arroser immédiatement. D'accord. La plante n'est pas fragilisée du fait qu'elle soit coupée comme ça. Non, c'est des vivaces, elles se remettent assez vite de blessures. D'accord. Et donc au bout de combien de temps va-t-on pouvoir le remettre directement en terre? Ou on peut le faire déjà comme on peut ça? le faire directement, oui. D'accord, très bien. Sur les jardins, on peut diviser une chaire en deux ou une vivace en deux Ouais. et la replanter directement à côté ou même la donner à son voisin ou on va faire ce qu'on veut. Après, D'accord. Il faut le faire tous les combien de temps? C'est vraiment spécifique au mois de mars ou non, après sur les massifs, on voit que des fois des vivaces prennent plus de volume que d'autres. Donc pour que tout le monde ait sa place, on peut la diviser ou la couper sans problème. n'importe quand dans l'année finalement? Surtout le mois de mars. D'accord. De préférence au mois de mars. Voilà, c'est ça. Très bien. Alors nous allons également aborder un autre thème, le rempotage de cannas notamment. Oui, ce qu'on avait vu dans nos premières émissions, les cannas qu'on avait vus, pardon, les cannas et les dahlias. Voilà les racines de cannas qu'on avait gardées dans nos cagettes. Tout à fait, je me souviens. Tout qu'on a laissé hiberner dans les caves. Maintenant, on va pouvoir les mettre en pot. Toujours la terre de repotage. On met sur le fond. Alors ce n'est pas la même terre que Pascal non. utilisait tout à l'heure. Hein. C'est une terre plus grossière. D'accord, C'est beaucoup moins fin que les terres de semis. d'accord. Donc on place nos cannas qu'on a nettoyés sur la terre. Ok. On peut en mettre plusieurs rhizomes. Hein. On peut en mettre jusqu'à combien dans un pot comme celui-ci? On peut en mettre trois cotes. On recouvre de terre. J'avais bien montré. Voilà. On tasse légèrement. Et voilà. Et là, pour le moment, un petit arrosage Oui. et on peut les laisser dehors. On peut déjà les mettre dehors. Ça ne craint pas la gelée. Non. Très Là, bien. Les gelées du mois de mars sont plus très fortes, donc on peut tranquillement les laisser dehors. D'accord. Et on pourra vraiment remettre ça en terre quand? Pardon. Bah, on peut les mettre directement en terre hein, si on n'a pas la possibilité d'avoir de pot. Mais autrement, dès que ça germe, dès que la plante atteint 2-3 cm, on peut la mettre en pleine terre. D'accord. Même chose, j'imagine, pour les dahlias. C'est exactement la La même même chose façon que le de dahlia. procéder? Oui. On avait nos bulbes qu'on a fait sécher tout l'hiver. Et on procède de la même chose. On remet un peu de terre au fond. Alors, mis à part les dahlias et les cannas, y a-t-il d'autres bulbes ou rhizomes que l'on peut mettre en terre actuellement? Oui, on peut mettre les iris, qui sont aussi des vivaces, et qu'on peut diviser de la même manière que nos vivaces. Ah d'accord, ok. Les iris, il y a Les frétillaires, non? les frétillaires, oui, Ouais. couronne impériale. Et tout ce qui est bulbe, on peut préparer maintenant. Bulbe de printemps, on peut préparer maintenant. Voilà, D'accord. c'est l'idéal. Soit on peut les préparer en jardinière aussi. Hein. Ok. Soit en jardinière ou alors on peut les mettre en pleine terre, plantés à
les 10-15 cm de la profondeur. surface. Oui. Ok. Eh bien, c'est super. Merci beaucoup, Yannick. Je vous remercie de nous avoir suivis et vous donne rendez-vous dans un prochain numéro.